Oui, bonjour, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Ben voilà, aujourd'hui on parle des élections qui vont passer enfin pour la communauté marocaine du Canada. Alors, en espérant d'avoir le maximum des membres de la communauté, soit à Winnipeg, je sais qu'à Winnipeg, et d'ailleurs je salue mes amis de Winnipeg, et soit dans l'Ouest canadien en général, en Alberta, il y a de plus en plus des étudiants qui vont étudier dans des universités anglophones dans l'Ouest canadien, soit à Sherbrooke, dans l'Estrie, ou au Québec et le lac Saint-Jean et les environs, ou bien même à Rimouski et dans la Gaspésie et tout ça. C'est d'ailleurs le but de cette opération, c'est d'avoir le maximum de membres de la communauté marocaine qui peuvent aujourd'hui être les représentants de la communauté et pas les représentants des autorités marocaines auprès de la communauté. C'est sûr qu'on représente tous le même pays. On n'est pas dans un combat, on n'est pas, mais chacun a son domaine et chacun doit défendre ses intérêts. Et les autorités marocaines, je le répète, ils sont là pour nous, j'ai dit le mot, pour nous servir. Et je crois que la moindre des choses vraiment, que soit Royal Air Maroc, soit l'Office de tourisme, qui se réveillent puis qui essayent de faire un travail aujourd'hui un peu qui s'approche plus de la communauté, parce que c'est quand même haram qu'aujourd'hui on trouve que pour la Royal Air Maroc ils doivent vraiment faire une espèce d'étude de voir autour d'eux. Et il y a certains, de plus en plus des Marocains voyagent par Air France et voyagent par d'autres compagnies, et on trouve ça malheureux quand même qu'on laisse notre compagnie nationale et on voyage avec d'autres, mais on n'a pas le choix. C'est Royal Air Maroc ne fait pas attention. D'ailleurs, déjà, avec l'arrivée d'Air Algérie, Royal Air Maroc a perdu presque 40% de leur clientèle. Et ce qu'il faut qu'ils se réveillent, ils sont pas là pour exécuter, mais ils sont là aussi pour un petit peu d'imagination, un petit peu de travail. Bon, revenons à notre sujet. Alors, il y aura d'ailleurs, le comité qui était formé lors du 1er mars. Cette 1er mars, d'ailleurs, il faut la fêter cette année parce que c'était quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, le comité était formé de 5 personnes pour préparer justement l'Assemblée générale. Alors, l'Assemblée générale aura lieu le 18 avril à 14 h au 808 Beaubien-Est, coin Saint-Hubert. Alors là, c'est à Montréal. Et puis ça marche, il faut que les gens s'inscrivent soit aux élections 2009, d'ailleurs vous voyez élections 2009 à commercial rtv1860.com. C'est nous, on va jouer le rôle de communication à l'intérieur de tout ça et un rôle de relais entre les gens, c'est-à-dire, ben voilà, on dit très bien que nous, on ne se présente pas. Et ou bien par téléphone au 450 744 0177. Pour une question de sécurité, ça, l'inscription est obligatoire. Ok, bon, on a pris une salle qui peut contenir 150 personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut que l'inscription est obligatoire pour savoir au moins une semaine avant si on doit changer de salle ou quelque chose. Alors on aura le temps. Alors c'est pour ça qu'on tient à dire que c'est obligatoire. Puis les inscriptions doivent être faites de préférence avant le 12. C'est gratuit pour l'Assemblée générale de 14 h à 18 h. Par contre, on aura une soirée à 20 h dans le même endroit. Et ça, par exemple, ça serait de 30 $ parce qu'il va y avoir un souper et un orchestre et tout. Ça, c'est pour fêter cette démocratie et que j'espère que c'est un début qui sera intéressant au lieu de laisser encore le terrain pour les gens qui vont travailler plus pour nous augmenter les billets d'avion ou faire autre chose. Puis l'ordre du jour, vous pouvez le voir sur d'abord nos sites, sur soit
le Maghreb Observateur, ou bien le Maghreb Moulahid, ou le RTV 1860.com. L'ordre du jour, vous allez voir là, où les gens qui sont inscrits aussi, ils vont l'avoir par email. Ils l'auront chez eux par email. Ou de toute façon ils peuvent le voir. Alors là, je vais juste un peu dire qu'on a essayé un peu de faire un sondage comme on fait dans des pays civilisés, dans des pays. On a fait 3 sondages, c'était un peu lié. Et puis je sais qu'il y a énormément de monde qui rentre, par exemple, sur nos sites, sur nos 3 sites. D'ailleurs, il y a une augmentation, une progression extraordinaire. Ça nous rend fiers, nous, en tant qu'équipe de Maghreb Observateur. D'ailleurs, vous savez, tout le travail qui se fait, il y a derrière quand même certaines personnes, puis il y a derrière une architecte quand même qui est Carole Lagarde, qui est derrière tout le travail. Et avec des techniciens quand même, soit de Matane, soit de Québec, soit même de Moncton. C'est un travail énorme, c'est un travail très très grand que le groupe Maghreb Observateur fait. Alors vous savez, on a fait quand même un sondage. C'était la première fois qu'on essaye le sondage qui était avec notre site. Il y a, vous savez, il y a en 3 jours, 19 330 personnes ont voté. Sur notre site de rtv1860.com. Et sur le Maghreb Observateur, il y a 1666 personnes qui ont voté. Et sur le Maghreb Al-Moulahid, 2248 personnes qui ont voté. Malheureusement, le système n'a pas bien fonctionné parce qu'on ne voit pas, normalement par principe, on ne votera pas 2 fois, juste par principe démocratique, si la démocratie c'est quelque chose qui pour les deux. Mais malheureusement, il y a certaines personnes que le système a connu avec certains logiciels une défaillance ou se dire quelque chose qu'on a d'ailleurs corrigé avec les techniciens et tout le monde pour que quand on fera des sondages, il y aura pas. Alors il y a des gens qui ont voté, qui ont abusé des votes. Bon, ils votaient pour les gens qu'ils aiment, je comprends tout ça. Mais on peut vraiment faire une fois, pas plus qu'une fois. Parce qu'il y avait des gens qui ont voté du Maroc, de France, de Belgique, de partout. C'est pour ça que ça fait, si on fait le total des votes qui sont faits dans les 3 sites, c'est-à-dire on dépasse pratiquement 25 000 personnes qui ont voté en 3 jours. Et notre site était complètement, c'était long, il n'y arrivait pas à fonctionner. On a eu énormément, un achalandage énorme auprès de nos sites, dans nos 3 sites, et la bande passante était pratiquement saturée. Et ça, c'est d'ailleurs, on revoit avec nos fournisseurs pour encore augmenter notre bande passante parce que de plus en plus, nos sites aujourd'hui dépassent les 140 000 personnes qui visitent nos sites par semaine. C'est quand même énorme et avec ça, ça a augmenté encore plus. Et on est très fiers de notre après. Même pas un nom. D'ailleurs, notre site, c'est le plus vieux site. D'ailleurs, il existe depuis l'arrivée, parce que notre journal existe depuis 1996. Alors, le site, ça fait des années qu'il existe, presque 99-2000, qu'il existe, le site de Maghreb Observateur. Le RTV est nouveau, et le Maghreb Moulahid est nouveau. Mais avec le peu de temps que RTV et le Maghreb Moulahid, et puis des gens de partout, hein, il y a de l'Arabie Saoudite, dans le Maghreb Moulahid, comme de la Tunisie, comme de la Libye, comme du Liban, comme de partout dans le monde. Du Maroc, on a énormément aussi. Alors ben voilà, j'ai pas besoin vraiment de détailler ceux qui ont eu le plus et tout ça. Je sais qu'il y avait plein de monde qui était là, alors j'ai pas besoin de rentrer dans les détails puisque, comme j'ai dit, il y a plein de monde qui ont voté plusieurs fois. Mais on reprendra ce sondage. Et ce n'est qu'un sondage, ça veut dire que ce n'est pas des élections. Ça ne veut pas dire que celui qui gagnera dans le sondage gagnera dans les élections. C'est loin de là. Ça va être les élections qui vont décider qui va représenter. Et ça va se dérouler beaucoup, ces élections-là, même auprès d'autres communautés, soit dans les stries, c'est-à-dire vers Sherbrooke, ou bien vers Québec, ou bien vers Winnipeg. Ça, nous, on va quand même suivre et qu'on dit Maghreb Observateur offrira tous les moyens qu'ils font pour arriver à des résultats démocratiques. Et merci beaucoup. À la prochaine.